Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de l'exposition qui va vous parler d'une sculptrice hors norme, Camille Claudel. Camille Claudel, sœur de Paul Claudel, est née le 8 décembre 1864 à Villeneuve-sur-Fer. Elle va découvrir une passion pour la sculpture et sera encouragée et conseillée par son père, Louis Prosper, tout le long de son parcours. Contrairement à sa mère qui restera réticente envers l'art qui passionne sa fille. Camille emménagera avec sa famille près de Paris pour suivre des cours dans une académie où elle y fera ses premiers pas en tant qu'artiste. Rodin ci-dessous, déjà célèbre sculpteur de l'époque, va être très impressionné par le talent de celle-ci, tel qu'il va lui faire créer son groupe de praticiens. Très vite, ils vont s'éprendre l'un de l'autre. Mais Rodin, déjà promis à sa compagne Rose Beuret, doit faire un choix qui va se tourner vers la sécurité. Suite à cette rupture violente, Camille va réaliser l'âge mûr, qui est la sculpture située au milieu du panneau. Cette sculpture a été réalisée en deux versions différentes. La première est en plâtre et elle est exposée au Salon national des beaux-arts. Quant à la deuxième version, elle est en bronze et est exposée au musée d'Orsay à Paris. Celle-ci illustre les hésitations de Rodin entre Camille, sa maîtresse, et Rose, sa compagne. On distingue l'homme tenu fermement par la jeunesse et qui est arraché par la vieillesse et la mort. Il a pris sa décision et a rompu les liens avec Camille, malgré les implorations de celle-ci à genoux. C'est en réalité une œuvre qui représente son désespoir, puisqu'elle signifie le tourment de sa vie. Elle continue malgré tout de sculpter, mais petit à petit, des troubles paranoïaques vont la conduire à son internement. C'est son frère, Paul Claudel, qui va demander un avis médical au docteur Paul Michaud afin de pouvoir la placer dans l'hôpital psychiatrique de Villévrard en 1913, et il sera le seul à venir lui rendre visite, du moins pendant la première année de son internement. Dans sa lettre, le docteur affirme qu'elle était vraiment sale, qu'elle ne se lavait certainement jamais, et qu'elle passait sa vie complètement refermée et privée d'air. Pourtant, elle semblait faire de rares sorties au milieu de la nuit. Son état était alors dangereux pour elle à cause du manque de soins et de nourriture, mais aussi pour ses voisins. C'est donc pour cela qu'il était nécessaire de l'interner. Mais suite à la déclaration de la guerre, elle est transportée près d'Avignon, à l'asile d'aliénés de Mondevergue, en 1914. Suite à 30 années passées seule dans ces hôpitaux, Camille Claudel finit par succomber à son mal-être le 19 octobre 1943, à l'âge de 79 ans. Aujourd'hui encore, le parcours artistique de Camille Claudel est reconnu puisqu'un musée portant son nom a ouvert dans la commune de Nogent-sur-Seine, où elle a passé son adolescence, et que plusieurs cinéastes ont même porté sa vie à l'écran. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une bonne fin de journée en espérant que cette exposition vous aura